Rebonjour et bienvenue au 79e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Salut Marie, comment ça va et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ça va bien. Aujourd'hui, on reprend un concept qu'on a déjà fait et que tu as fait sur ta chaîne. On fait juste regarder des posts de Reddit de « Est-ce que je suis le trou de cul? » Puis on débat de si la personne est le trou de cul ou pas. C'est quand même pas beaucoup d'efforts de notre part. Mais on a une excellente raison pour laquelle c'est ça qu'on fait aujourd'hui, non pas notre idée originale. Et c'est notre quoi de neuf d'aujourd'hui. On a un quoi de neuf commun aujourd'hui. On vient juste d'enregistrer un épisode complet sur un sujet qu'on avait déjà fait. Guys, on voulait parler des signes chinois. Des signes astrologiques, mais genre des zodiaques. Puis là, ben, on l'a planifié, on a fait nos petites recherches. On a enregistré un quoi de neuf. Que tu retrouves les pages, comme on se rappelait de rien. On a refait un quoi de neuf, puis là, on était rendu là, ça faisait comme 30 minutes là qu'on parlait de nos signes. Puis là, Anne-Sophie... Je regarde, puis j'étais comme... Mais il semble que ça fait plusieurs fois qu'elle lisait des trucs sur son signe, puis que j'étais comme... Ça me dit donc même quoi? Quoi? Tu sais, je trouve que... Puis la part, c'est qu'on savait, on se rappelait avoir déjà fait un épisode sur nos signes astrologiques. Mais là, Anne-Sophie a dit là, ça se peut pas là. Elle dit, on avait-tu parlé de nos signes du zodiaque? Elle a dit, je pense que oui. Fait que là, on s'en va checker ça. On t'a réécouté un vieil épisode de podcast. On mettra le lien en passant si ça vous intéresse d'aller écouter notre épisode sur nos signes astrologiques. On l'avait déjà fait. Et les signes chinois, apparemment. Pas que ça me dit quoi? Ton truc, ça me dit vraiment de quoi, comme si on l'avait déjà lu. Est-ce qu'on avait fait une partie sur ça? je me demande si c'est à la fin. Je pense on l'avait pas fait, hein? Oui. Moi aussi. On arrête, là. C'est 30 minutes qu'on a parlé. Qu'on réagissait comme si c'était la première fois. En gros, moi, ça fit vraiment pas avec ma personne. Puis toi, ça fit ton signe chinois. Fait que là, ben, on a juste abandonné ça. Et là, ben, on va faire autre chose. Et voilà. Donc, réagissons à des Am I the asshole? Là, on les a même pas lus d'avance. Dans le passé, on en choisissait nous-mêmes. Là, on les aura même pas lus. On y va complètement blind. Parce que, comme vous le savez, on n'était pas préparés. C'est ça. Donc, est-ce que je suis le trou de cul pour avoir donné l'adresse du mariage à ma sœur à mes parents? Ok, on a clairement besoin de plus de contexte. Donc, ma sœur, moi je suis un homme de 27 ans, ma sœur Jane, de 29 ans, a toujours eu une relation difficile avec nos parents. La raison pour laquelle ils se parlent plus depuis plusieurs années, c'est qu'elle avait révélé à son ex-fiancé qu'elle avait une condition médicale qui était préexistante, puis ça l'a ruiné la relation entre Jane et les parents et son ex-fiancé. Donc, vu que c'est eux autres qui l'ont comme stoulé, ben elle a décidé qu'elle leur parlait plus. Parce que c'est comme eux autres qui ont ruiné sa relation pour avoir révélé quelque chose qui n'était pas à eux autres de dire. Moi, j'ai eu plein de questions. Je sais que ça expliquera sûrement pas, mais comme quelle condition médicale peut faire que ça fait que ça ruine ta relation si d'apprendre que ton partenaire a quelque chose fait que ça ruine, c'est qu'au final, c'est quasiment pas pour le mieux, genre? Oui, ça, puis parce que si elle l'avait caché tout ce temps-là, c'est comme elle n'était pas censée l'avoir dit. En tout cas. C'est ça. Bref, on n'a pas plus de détails, mais c'est ça qui a mené au fait qu'ils se parlent plus. Elle a rencontré son mari maintenant, et puis leur mariage était il y a 2 semaines. Le problème, c'est qu'elle n'a pas invité nos parents, même si elle s'est comme quand même réconciliée avec eux autres, mais elle a dit, bon, c'est ça que je souhaite, je veux pas qu'ils soient là. Nos parents ont réagi négativement, puis il y avait beaucoup d'arguments, tu sais, ils se sont beaucoup chicanés, jusqu'au point où est-ce que Jane leur a dit de vous laisser faire, ou bien je vous recommence à ne plus vous parler, genre, tu sais. On est revenu avec une relation correcte, mais là, si vous refusez de me respecter que je veux pas que vous veniez au mariage, je vous coupe. Ça, évidemment, ça a fait beaucoup de peine à mes parents. Et aussi, il y a beaucoup d'autres personnes, membres de la famille, que ça l'a affecté, mais personne ne voulait leur dire où était le mariage de ma sœur parce qu'ils respectaient qu'est-ce qu'elle avait dit. Moi, je l'ai fait. J'ai dit à mes parents où est-ce qu'elle allait se marier. Après qu'ils aient pleuré, puis on dit que, oh mon Dieu, ils veulent pas manquer l'expérience d'une vie d'être là pour elle qui se marie. C'est vraiment l'expérience d'une vie à un mariage que genre t'es trop non, mais pas... à elle, non, je sais, mais dans le sens que c'est vraiment l'expérience d'une vie si t'es même pas bienvenue. Tu sais, genre, je comprends que dans le meilleur des mondes, s'imagine, mes enfants qui se marient, tu sais, c'est un beau moment, mais comme... C'est que t'es en train de dire que les parents d'avoir insisté pour aller. Ouais, en tout cas, on va finir. Donc, je leur ai donné l'adresse, et puis je me suis dit peut-être que, tu sais, en les voyant, Jane, elle va être comme plus, elle va être ramollie, puis elle va être comme contente, finalement. Mais, au contraire,
elle est juste virée folle, puis elle a juste créé une grosse scène au mariage. Puis en même temps, tu sais, c'est son mariage à elle, là. C'est ça, là. Même si nos parents ont été vraiment gentils, puis qu'ils essayaient, tu sais, d'être genre relax, puis tout ça, mais ils ont quand même été kicked out, tu sais, ils se sont fait expulser de la cérémonie. Puis là, plus tard, Jane est venue me voir, puis elle m'a genre pété une coche pour dire que j'ai ruiné son mariage. Son nouveau mari m'a dit de partir, puis je pensais que c'était clairement genre une réaction, une overreaction, tu sais, il capotait pour rien. Parce que, en général, nos parents, tu sais, ils s'en faisaient assez pour elle, puis ils l'aimaient assez pour vouloir venir quand même, puis ils voulaient pas manquer cette chance-là. Depuis ce temps, Jane ne répond pas à mes appels, puis son nouveau mari dit que j'ai genre un petit peu chié notre relation ensemble. Ah là, c'est wow, facile, là. Ça, là. par exemple, là, hey, si tu vas laisser tout et rien, n'importe qui venir en jouer avec ta relation, tu peux pas blâmer juste ça sur le fait que... Tu peux pas dire que ça l'a genre ruiné ta relation. Ça, first of all, ça sonne comme un cop-out. Un petit peu comme elle va blâmer le fait que ça n'avait pas fonctionné avec son ex sur l'affaire de ses parents. Ça, je trouve ça bizarre. Deuxièmement, je trouve que, c'est ça, ses parents n'avaient pas l'affaire avec là. Je comprends que c'est plate, là, mais comme si elle a été claire, maintes et maintes fois qu'elle veut pas que tu sois là. C'est quoi le but d'y aller? Toi, pourquoi tu te mêles de ça? C'est même pas ton mariage, c'est ça, comme, non, là. Ils sont pas les bienvenus, c'est comme, va pas là. Puis la fille, oui, clairement, ça le sonne un petit peu comme overreact, de pas les vouloir là, tes parents. Mais en même temps... C'est sa décision à elle, là, si ça ne tente pas, là, tu sais, comme... C'est elle qui va le regretter plus tard. Ouais, c'est ça. Fait qu'au final, on s'entend pour dire que... Mais le gars lui-même... Oui, il disait ça, une trou de cul, d'avoir été contre le choix de sa sœur, puis d'avoir donné l'adresse. Eux autres aussi, c'est trou de cul d'avoir insisté, d'avoir joué sur ses émotions, puis d'être s'être pointé quand même. Mais comme lui, il avait toute la famille est fuckée. Ouais. Mais tu sais, en même temps, elle, on sait pas, là, comme telle, elle a été justifiée de peut-être pas vouloir ses parents-là. Est-ce que sa raison de pas vouloir que ses parents-là est bonne? Ben là, ça, rendu là, on s'en fout. Tu les veux pas là, tu les veux pas là. C'est ça. C'est comme rendu là, si c'est, mettons, lui qui fait un souper de Noël, puis qui invite qui veut, puis qu'elle, elle refuse qu'il invite ses propres parents, ben là, je comprends qu'elle, elle a pas d'affaire à décider. Mais là, c'est son événement à elle, là. Elle a pas besoin de justifier tant que ça, là. Bon, mais il était facile, lui. Ouais. Est-ce que je suis le trou de cul pour ne pas avoir laissé mon invité dormir sur le divan parce que c'est le spot à mon chien? Vite de même, je pense que oui. Mais en même temps, tu sais, je me dis, mettons, tu traites ton chien comme ton enfant, puis t'es comme, il dort là tout le temps de toute façon. Mais en même temps, personnellement, si j'allais chez quelqu'un, puis que je dormais là genre pour une nuit, puis qu'il est comme, bon, mais faut que tu dormes à terre parce que mon chien est dans ce divan, je peux pas dire que ça, je trouverais pas ça bizarre, genre. Qu'est-ce que t'en penses? Ben moi oui, je pense que moi je pense que oui. Ouais. En même temps, est-ce que en tant qu'invité, moi ça me tente de dormir où est-ce qu'il y a plein de poils de chien puis tu t'es peut-être pas. Mais ça, ce sera ton choix peut-être. Ouais, c'est ça. Mais comme moi je pense que oui, là c'est une personne. Là, le chien il peut aller dormir dans ton lit avec toi au pire là pour une fois. Ouais, moi je dormirais avec toi. Invite l'invité dans ton lit en tout cas. OK. Le meilleur ami à mon mari, Bob, s'est fait sortir de la maison pour avoir été cave, puis a demandé s'il pouvait venir dormir chez nous. On sait pas pourquoi est-ce qu'il s'est fait kicker de sa maison, mais bon, peu importe. On a un sofa-lit qui est super confortable dans notre salon, puis c'est là où est-ce que nos chiens, au pluriel, dorment. Il y avait des lits à chiens séparés dans le passé, mais il aimait pas ça, puis maintenant, ils dorment sur le sofa. Voilà. À cause de ça, j'ai dit Bob qu'il peut avoir le matelas gonflable. OK, fait qu'il y a quand même une autre place où dormir. C'est ça. Le matelas gonflable. Il a demandé s'il peut dormir sur le sofa à la place, puis j'ai dit non, parce que c'est là que les chiens dorment. Bob a pas aimé ça, mais il a accepté. Ce matin, Bob est en train de se plaindre que le matelas gonflable avait dégonflé pendant la nuit, puis que c'était tellement inconfortable, puis qu'il a à peine dormi de la nuit. J'ai checké, puis le matelas était bien correct. Il a aussi fait des commentaires sarcastiques par rapport au chien, puis par rapport à moi. Là, je sais pas, genre, quoi le commentaire sarcastique, là, mais j'imagine que sont plus importants que des gens, peu importe. Mon mari veut qu'on s'excuse à Bob pour l'avoir fait dormir sur le matelas. Est-ce que je suis trop de cul? Moi, personnellement, je préférerais dormir sur le matelas, justement, que où est-ce que les chiens dorment tout le temps. Fait que, genre, non, mais en même temps... C'est que je comprends, genre, les deux côtés. C'est ta maison, tu fais qu'est-ce que tu veux. On est en train de changer d'idée. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ta maison, tu fais ce que tu veux. Là, il t'avait rien qu'à pas faire la niaiserie de te faire kicker chez vous. Tu sais, on sait pas non plus c'est pourquoi qui est là. Là, OK, la question qu'on devrait se demander, est-ce que ça demande un apology? Est-ce que, là, il devrait...
Non, c'est pas censé... T'excuser. Non, t'as raison. C'est vrai que là, je pense pas que t'as besoin d'avoir à t'excuser. Est-ce que, tu sais, genre, la prochaine fois qu'il vient, puis s'il refait un cas, tu vas pas dire, OK, ben c'est correct, d'abord, dors sur le divan. Mais je pense pas que t'étais tellement... Mal accueilli, c'est soit que ça là, tu faudrait dois que tu mettre dehors. t'excuses. Non, C'est c'est ça. vrai. OK, Ouais. non, t'es pas tout de cul. Ok. C'est quand même une situation de noune, là. Ouais. Tu sais, c'est pas... moi, en tant qu'invité, il me semble que je ferais pas un gros plat avec ça non plus, là. Non, c'est Tu sais, ça. c'est comme l'autre, il aurait pu juste dire, OK, tant pis, puis c'est tout, là. OK. Est-ce que je suis le trou de cul de ne pas avoir aidé ma sœur avec ses jumeaux nouveau-nés? OK. On va avoir besoin de plus de contexte. Oui, parce qu'à date, oui, là, ça sonne comme si t'étais trop de cul, mais voyons voir. Je me demande à quel point c'est demander de l'aide, parce que, tu sais, à la base aussi, c'est comme, si toi, en tant que ma sœur, t'as pas demandé d'avoir des enfants, puis que moi, ben, je compte sur toi tout le temps pour tout, ben, peut-être que non. Mais en même temps, là, c'est sûr que si c'est des nouveaux-nés, puis que c'est des jumeaux, peut-être que c'est comme, peut-être temporairement, qu'être le seule, temps... c'est- Ouais, tu sais, temporairement, en tout cas. Je suis une femme de 26 ans et j'ai une petite sœur, Sadie, qui a 19 ans, mais on se parle pas souvent. Elle habite au Canada avec ses nouveau-nés jumelles, Iris et Leila. Je suis déménagée en Angleterre il y a quelques années pour étudier à mon université de rêve, puis j'ai décidé de rester là depuis avec mon mari qui s'appelle Loïs, qui a 30 ans. Sadie est tombée enceinte à l'âge de 18 ans de son chum à ce moment-là, et puis ce chum et sa sœur sont morts dans un accident de voiture après qu'elle soit tombée enceinte. Donc, ils sont décédés les deux. Donc, Sadie, sa sœur, était clairement très, très triste pendant tout le reste de sa grossesse. On comprend pourquoi. Mes parents étaient là, heureusement, pour pouvoir l'aider pendant le reste de sa grossesse. Depuis que ses parents sont nés, mon père a été diagnostiqué avec le cancer du poumon parce qu'il a toujours beaucoup fumé. Puis ma mère a dû l'aider beaucoup parce qu'elle avait pas... parce qu'il est malade. Donc, elle n'a pas autant de temps pour aider ma sœur avec ses jumelles. Donc, Sadie m'a écrit et puis il y a quelques mois, elle m'a demandé si je pouvais lui envoyer de l'argent tous les mois pour qu'elle puisse engager une gardienne pour ses enfants puis pour aider son père. Donc, moi et mon mari, on a été d'accord parce qu'on est financièrement assez stable puis on peut se le permettre. Donc, elle était vraiment, vraiment contente puis elle était très reconnaissante de tout ça, mais il y a quelques semaines, elle a redemandé et elle nous a réécrit, elle nous a demandé si on pouvait redéménager au Canada pour l'aider avec les jumelles. Et là, cette fois-ci, mon mari et moi, on a refusé. J'ai l'impression que c'est trop, puis que nous autres, on a bâti notre vie ici en Angleterre. Mon mari a un travail qui est demandant ici, puis ça prendrait beaucoup de temps, puis tu sais, d'investissement pour lui de trouver une autre job au Canada. Ma mère m'a envoyé quelques textos pour me supplier de revenir parce qu'elle pourrait vraiment utiliser notre aide. Puis je me sens mal. Est-ce que je suis un trou de cul? Non. Pour d'informations sur la famille au père des jumelles qui est décédé, la famille est comme pas dans le décor, c'est très très compliqué, puis ils peuvent pas m'aider nous autres non plus. Je comprends, mais en même temps, non, t'es pas le trou de cul. Parce que après, à la fin de la journée, faut chacun prendre nos décisions pour nous-mêmes, puis tu peux pas tout abandonner pour elle, même si je comprends que c'est surtout le et avec aider en termes de temps, de support émotionnel. Je pense que ça va être tellement dur, non seulement d'être tout seul, mère monoparentale, avec des jumelles, puis le fait que tu vives avec le fait que ton mari soit mort récemment, tu sais, c'est tellement beaucoup à vivre, mais je pense que déjà d'aider financièrement, c'est bien. Puis tu sais, peut-être que vous pouvez trouver une entente de genre, OK, on va envoyer un petit peu plus d'argent pour qu'elle puisse genre avoir une nanny, ou tu sais, comme avoir de l'aide ailleurs, mais comme de vous dire que vous quittez Que vous avez pas le votre choix. vie, vos rêves, vos ambitions, votre futur. Je pense vraiment pas que t'es le trou de cul. Du tout, du tout. C'est ça, tu sais, je pense pas que c'est un trou de cul, tu sais, sa sœur, c'est pas un trou de cul d'avoir fait la demande, d'espérer, mais de là à dire que là, la mère, elle texte, puis elle les supplie, puis tout ça, hey, c'est beaucoup demandé, là, de dire, tu vas, tu sais, de laisser tomber ta vie pour ça. C'est trop demander. Tu peux pas demander. Puis, tu sais, d'un autre côté, moi, je pense, tu sais, là, mettons, le père, on sait pas son cancer a l'air de quoi, puis à quel point il a besoin d'assistance. Tu sais, si, mettons, il est rendu aux soins palliatifs, il y en a pour 6 mois à vivre ou quoi, ben là, tu dis, bon, est-ce que pendant une certaine période, moi, je suis prête à retourner parce que on voit, mettons, une fin particulière. Mais là, si t'es pour redéménager, changer ta vie au complet, puis finalement que ce soit comme ça pour les 15 prochaines années, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est quoi, ça serait bien gentil de ta part de vouloir le faire, mais comme, tu peux pas être dit un trou de cul pour choisir de pas le faire. Ça, c'est ça. Non, c'est ça. Hey, c'est une situation difficile, par exemple. Là. Oui, je comprends pourquoi qu'elle sent mal. Tu veux aider, tu veux Oui, être c'est là. ça. Fait que là, t'es en train de te sentir genre selfish. Tu
t'as l'impression de penser juste à toi, mais en même temps, ça reste qu'il y a... C'est ta vie, là. C'est ça. Il faut que tu penses à toi. Puis en même temps, tu l'aides, ta soeur, puis tu la supportes, puis... Tu sais, je sais pas, ils ont quel âge, les jumelles aussi, mais tu sais, éventuellement, est-ce que ça serait possible, dans une couple d'années, de toi aller passer, mettons, 2 semaines au Canada l'été, puis qu'après ça, ils viennent te voir 2 semaines, tu sais, que quelques fois par année, il y ait plus de sport, peut-être, mais là, de tout changer ta vie, là, je comprends, tu sais, t'as le droit de vouloir garder ta vie, c'est sûr. Est-ce que je suis le trou de cul pour avoir dit à ma blonde que son accident de voiture était sa faute, puis que sa conduite devrait être meilleure? Oh! Intéressant. Je veux voir c'est quoi l'accident de voiture puis c'est quoi les conditions parce que si c'est elle qui a frappé quelqu'un, oui. Tu comprends? Mais ça dépend, c'est ça. Continuons, allez. OK. Moi, j'ai un homme de 28 ans. J'ai toujours dit à ma blonde, de femme de 26 ans, qu'elle a besoin d'améliorer sa conduite. Elle est capable de conduire, mais elle est trop prudente. Elle prend beaucoup trop de temps qu'est-ce qui est nécessaire pour regarder autour d'elle quand elle est stationnée. Elle arrête complètement pour plusieurs secondes à chaque fois qu'il y a un stop. Puis elle regarde sa vitesse tout le temps, puis elle break dès qu'il y a un 1 km/h au-dessus de la limite. Ça sonne tellement gossant. Ouais, mais en même temps, tu sais, t'arrêter complètement un stop, techniquement, c'est ça qu'on est censé non, faire. c'est ça. Ben oui. En tout cas, hier, elle a crashé son auto. Je sais pas comment tu fais ça si t'es autant... Si t'es autant attention, comment est-ce que tu crashes ton auto? En tout cas, mais elle dit qu'il y a un camion qui a soudainement fait une courbe dans sa voie. Et puis, c'est ça, il a comme tombé dans sa voie juste comme elle passait. Et donc, elle a perdu le contrôle, puis là, elle a foncé dans une barrière. Donc, ça serait pas de sa faute, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé dans sa voie, fait qu'elle a voulu l'éviter, fait qu'elle fonçait dans la barrière. Mais tant mieux, c'était pas genre trop sévère, puis la voiture, c'est pas une perte totale s'il y a moyen de la réparer. Il dit pas comment qu'elle va, là, mais en tout cas, j'imagine qu'elle est pas genre dans un état critique à l'hôpital. Non. Quand elle m'a expliqué ce qui est arrivé, j'ai dit « Ah, je savais que ça allait arriver un jour », puis elle m'a argumenté en disant que c'était pas de sa faute. Puis là, j'ai dit que quand il y a une collision avec un seul véhicule, c'est toujours de ta faute. Puis que si elle avait pas trop corrigé la trajectoire, puis qu'elle avait ralenti doucement, elle aurait pas perdu le contrôle. Puis même si elle avait foncé dans le truck, ça aurait été que les deux de leur faute. Parce que le truck a pas arrêté. Moi, je pense que t'es un trou de cul. Parce que le mal est fait, l'accident est fait, ça sert à quoi de continuer à l'enfoncer puis à dire ben c'est pas de ta faute parce que tu conduis mal, j'ai toujours su, j'ai jamais eu confiance en toi de pas faire d'accident. C'est parce que quand t'as pas été dans la situation, tu sais pas comment tu réagis quand il y a quelque chose qui a aussi soudainement qui est arrivé puis que tu sais qu'est-ce qu'il dit là que elle avait le temps de ralentir doucement ou whatever, tu sais, c'est ça, c'est dernière minute. Panique là, moi j'ai frappé un chevreuil dans la fois là, il est arrivé de nulle part. Tu sais, c'est comme... Si t'as pas le temps nécessairement de réagir, même là. si tu la vois, des fois t'as pas le temps de breaker au complet, tu sais, peu importe. Fait que je pense vraiment que t'es juste un trou de cul. Ouais. Ben là, tu vois... Oui, en fond, il y a une Edith qui dit « Ok, ça a l'air que je suis le trou de cul, je vais m'excuser. Ouais. Mais tu sais, en plus, c'est que si c'est l'autre truc qui a été dans l'autre voie, il y aurait pas... C'est pas de sa faute à elle qu'il y a eu un accident, là. Tu sais, c'est pas parce qu'elle a foncé toute seule dans la barrière que... il n'y a pas une raison autre que ça avant, là. Oh my God. Ouais, non. Est-ce que je suis le trou de cul pour avoir laissé mon mari seul avec les enfants pendant 2 jours? Moi, femme de 24 ans, j'ai 2 sets de jumeaux. Oh. Donc, j'ai 2 garçons de 5 ans et 2 filles de 3 ans. Donc, 4 enfants. Mon mari se plaint toujours que la maison est pas assez standard, puis que c'est tout à l'envers, puis que des fois, genre, je mets une lasagne congelée dans le four à la place de faire à souper. Là, je le sens que c'est lui tout de cul. C'est ça. Je sais ça. C'est super gossant parce que il s'attend à ce que je fasse tout, parce que je travaille de la maison. Ouh, oh my God, c'est même pas une stay-at-home mom! Elle a-tu fait ça pour lui montrer à quel point c'est Je pense beaucoup que de oui, travail de s'occuper des enfants? Mais là, moi, je pensais en plus qu'elle était à la maison, là. Elle travaille de la maison avec les enfants, genre. Fait qu'il pense que j'ai une job plus facile parce que lui, c'est plus physique. Moi, je peux jamais rien faire quand lui, il a des vacances parce que tout ce qu'il veut, c'est dormir, puis il dit qu'il en a besoin parce qu'il est fatigué à cause de la job, puis il veut utiliser ses breaks pour passer du temps avec ses amis. Moi, du monde de même, là, qui pense que, genre, leur vie est plus importante valuable que la mienne. C'est ça, non. Fait que, donc, toutes les tâches ménagères sont lancées sur moi. Puis là, ben, j'étais tannée. Puis là, ben, quand il y a une de mes amies qui m'a demandé d'aller passer du temps avec, puis j'ai demandé à mon mari de les checker les enfants pour que je puisse y aller. Puis là, il s'est fâché, puis il a dit que, mais là, il est trop fatigué, il a travaillé toute la semaine, puis que la moindre chose que je pourrais faire, c'est de checker les enfants pour qu'ils puissent se reposer. Parce que
Moi, je suis restée à la maison toute la journée à faire du travail facile. Oh my God, c'est une joke, Hey, là. cancelle-le, Fait que j'ai décidé... Désolée que t'aies déjà 4 enfants avec, ça va être plus compliqué. Ouais, ouais. J'ai décidé, après avoir couché les enfants ce soir-là, de partir en laissant une note, dire que je vais sortir pas longtemps, puis que je vais sortir avec mes amis pour la soirée. Mais finalement, j'ai viré ça en une fin de semaine avec les filles. Donc, quand le matin est venu, il m'a appelé, il me textait non-stop. Puis quand j'ai répondu, il m'a crié après. Il arrêtait pas de me sacrer dessus. Puis là, mes amis ont entendu la conversation, puis ils étaient choqués. Puis là, ben, il a raccroché au nez. Puis il était fâché que mes amis l'aient entendu. Ah bon, c'est tellement abusif comme comportement. Ouais. Là, tu t'écris ça, tu le sais, là, que c'est parce que c'est pas toi, la asshole, là. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. J'ai aucun plan de rester plus tard cette nuit-là. Mais quand mes amis ont entendu comment mon mari me parlait, ils m'ont convaincu de rester, puis de passer une deuxième nuit, puis qu'il allait m'amener manger, puis tu sais, ils se sont occupés de moi toute la journée, puis on planifie une journée. Donc quand je suis retournée, la maison était un désastre total, de la vaisselle partout, des poubelles partout dans la maison, les planchers étaient collants, il y avait du pipi partout autour de la toilette, puis ça puait, c'était juste l'enfer. Évidemment, mon mari était fâché, puis il y avait une valise de déjà pactée, puis il a à peine dit 2 mots avant de juste partir, de me texter puis dire qu'il va aller chez sa mère. Maintenant, là, je me sens full mal parce que clairement, il pouvait pas s'occuper des enfants pour autant de temps tout seul. Puis je me sens comme un trou de cul, mais je ne veux pas ruiner ce mariage. Ok, tu devrais... si tu te sens mal, tu vas te sentir mal pour tes enfants qui soient restés avec un adulte incompétent. Je pense que si tu ne ruines pas ce mariage, tu vas ruiner ta vie. C'est ça. Hein? Genre, ça... Il y a personne qui mérite de se faire traiter comme ça. Mais si c'est ça que ça prenait comme wake-up call pour que lui... Tu sais, dans le fond, ça aurait pu aller d'une façon ou d'une autre. Soit il se rend compte, oh my God, c'est donc bien plus difficile que ce que je pensais. Je m'excuse, je vais essayer de genre pick up the slack puis il va refaire ma part des choses, ou il réagissait de même. Là, après ça, tu veux qu'il n'y a rien à faire avec ça, là. Oublie ça, là. Rien à faire avec ça. Il y a quelqu'un qui a écrit, t'es pas le trou de cul, mais ma fille ruine le mariage. Genre... Ouais. Genre, je peux même pas imaginer, c'est tellement un gros manque de respect, juste se faire parler comme ça, se faire crier dessus, c'est comme... Je comprends pas, justement, vous êtes mariés, genre, comment est-ce que tu peux être dans une relation comme ça avec quelqu'un depuis aussi longtemps que tu trustes, que tu te fais confiance, assez pour dire que t'as des fucking 4 enfants avec, puis genre, tu te fais parler comme ça, genre, je m'excuse, mais jamais est-ce que ça passerait. Mais moi, juste au début, quand il disait, avant même la situation qu'il lui crie dessus puis qu'il part... Juste le fait de dire, oh mon Dieu, tu es à ta maison, puis tu travailles de la maison, fait que c'est facile, fait que genre, pourquoi est-ce que la maison, c'est une soie à cochon, là, je m'excuse, mais fais ta part, là. Puis elle aussi, j'imagine que ça vient aussi du fait qu'elle se laisse parler comme ça, tu sais. Elle fait le ménage, puis elle pense que c'est... Parce que, tu sais, moi, je peux pas imaginer justement que quelqu'un me parle comme ça, parce que jamais est-ce que je laisserais la personne me parler comme ça. Mais tu sais, le fait qu'elle veut sauver le mariage, ça veut dire qu'elle pense peut-être qu'elle a besoin de cette relation-là. Mais non, lui, il a bien plus besoin de toi, là. T'as pas besoin de lui, là. OK. Est-ce que je suis le trou de cul pour avoir mis mon neveu dans la couche de un de mes enfants? Ben, si elle n'est pas utilisée, non. Je sais pas quel âge a ton neveu, puis s'il a besoin d'une couche, là, mais comme si oui, je vois pas c'est quoi le problème, mais en tout cas. Ouais. Moi, homme de 29 ans, je suis avec ma femme depuis 5 ans. Nous avons 2 enfants ensemble, âge 3 ans et 6 mois. Ma femme a une sœur qui s'appelle Rachel, et puis qui a un bébé qui a quelques semaines de différence avec notre plus jeune. Donc, mon neveu est très jeune aussi, genre autour de 6 mois. Il y a quelques jours, Rachel a demandé à ma femme de garder son bébé pendant quelques heures, et puis ma femme a accepté, mais elle a dit qu'il fallait qu'elle amène leur père à une rencontre, un rendez-vous plus tard cette journée-là. Donc, alors que le temps d'amener leur père au rendez-vous approche, ma femme devait partir. Rachel a texté puis a dit que son client pour le travail était en retard et que le meeting allait prendre plus de temps. Donc, est-ce que moi, je pourrais m'occuper du bébé pendant que ma femme amène leur père au rendez-vous? J'ai dit oui. Ça a été le temps de changer la couche de mon neveu, mais il n'y avait aucune autre diaper, il n'y avait plus de couche dans son sac. Donc, j'ai utilisé une des couches de notre fils. Puis je pensais pas que ça allait faire une différence. Mais apparemment, je me suis trompée. Donc, après que ma belle-sœur vienne chercher mon neveu puis qu'elle l'a amené à la maison, j'ai reçu genre full de textos à propos du fait que là, mon neveu avait maintenant genre les fesses toutes rouges puis que j'ai mis dans les mauvaises couches. Puis là, ben, j'ai essayé d'expliquer qu'il n'y en avait pas d'autres couches puis qu'elle aurait dû genre empaqueter assez.
Puis là, ben, elle a argumenté en disant que j'aurais dû la texter avant de mettre son enfant dans une couche random. Puis elle s'est plaint à ma femme, quand ma femme m'a défendu, pour dire que, ben, voyons, là, tu sais, il pouvait pas le savoir, puis ça. Puis ça a créé un super de gros argument entre les deux sœurs. Puis ma belle-sœur nous a appelés des parents irresponsables. Je me sens vraiment mal parce que clairement, genre, je voulais pas donner à mon neveu, genre, des fesses rouges puis genre de l'érythème fessier. Mais comment est-ce que j'étais censée le savoir? J'ai 2 enfants puis genre, ça m'était jamais arrivé. Puis que je savais même pas que ça existait des couches spéciales pour ça. Pas le trou de cul. Pas le trou de cul, là. Pas du tout, là. Tu sais, genre, je comprends que c'est plate, là, que tu fais ça de ton enfant, mais t'as pas mis assez de couches dans le sac. Ça, puis c'est parce qu'on s'entend, c'est plate, OK? Là, c'est pas le fun, c'est jamais le fun quand ton enfant a les fesses rouges. Mais comme, il mourra pas, ton enfant, là. C'est ça, c'est comme, rendu là, il aurait fallu qu'il la texte, mais tu sais, t'es dans un meeting, lui, il veut pas te déranger pour une couche, là. Puis encore une fois, comment tu sais pour le savoir? Tu sais, jamais, dans n'importe quelle autre situation, jamais est-ce que tu fais comme, est-ce que je peux les mettre dans la couche de mon enfant? Tu sais, c'est pas comme si c'était quelque chose qui était commun. C'est ça. Ou bien qu'elle avait dit, genre, là, faut surtout pas... C'est ça. Non, c'est tellement pas le cul, là, mon Dieu Seigneur. Son nom est facile aujourd'hui. Mais c'est ça. C'est tout pour ça qu'on les choisit d'habitude d'avance pour empoigner des bons, parce que là, ça, c'est... Ok, on en lit un dernier. Parce que là, on est fatigué de l'épisode qu'on a filmé avant qui existe, qui est pas bon, en tout cas. Est-ce que je suis le trou de cul pour utiliser le choix de job à mon mari contre lui? Ok. Donc, le fait qu'il ait choisi une certaine job de genre, de dire que c'est sa faute. En ce moment, oui, là. Tu sonnes comme un trou de cul, parce que... Ouais. Il y a 4 ans, mon mari, qui à ce moment-là était mon chum, venait juste de graduer de l'université. À ce moment-là, quand je vivais avec lui, moi j'avais fini mon université 1 an avant lui. Quand il a gradué, il y a eu 2 offres de travail. Il était pour la même compagnie qui avait été un stagiaire, mais c'était à différents endroits. Donc, un des 2 était dans le milieu du désert, dans une ville quand même ghetto, et l'autre était une ville sur le bord de la plage. Donc, j'ai comme pris pour acquis qu'il allait prendre celui qui était sur le bord de la plage parce que c'était une meilleure offre, puis c'était plus payant. Mais parce qu'il avait fait son stage à cela au désert, il se sentait comme si, genre, il leur devait quelque chose. En plus de ça, le prix des loyers était plus bas, puis il y avait quand même une grosse dette d'études. Donc, sans me le dire, il a accepté la job dans le désert. Sans te le dire, ok. Ouais, c'est ça. C'était quand même sérieux. Je me dis, tu sais, c'est le genre de décision que tu veux prendre ensemble. Oui. Mais en même temps, tu sais, ces raisons font quand même un peu de sens, mais c'est bizarre qu'il l'ait pas dit. Ouais, c'est ça. Ouais. Le problème, c'est que moi, j'ai un diplôme en architecture. Et puis, en plein milieu du désert, ben, il n'y a pas vraiment de firme pour ça. Il y avait quelques gros magasins, puis genre, tu sais, des fast-food, des restaurants de fast-food, puis c'est tout. Et la ville la plus proche était à 2 heures de route, avec du trafic. Donc, la seule façon que je pouvais poursuivre ma carrière était de trouver du travail à distance, puis c'est quand même vraiment dur quand t'as très peu d'expérience comme moi. En plus de ça, le désert, c'était plate. Il y avait full de crimes dans notre quartier. C'était très isolé, c'était sale. Ça m'a pris plusieurs années avant que je sois capable de faire de l'argent, un salaire intéressant, parce que ça a été difficile pour moi de construire ma business à distance. Et j'ai aussi passé 1 année à travailler au salaire minimum dans un ranch avec des chevaux pour avoir de l'argent qui rentrait de façon stable. Lui, il adorait le désert, par exemple, puis il s'était fait beaucoup d'amis au travail, et donc apparemment, son travail, c'était beaucoup plus intéressant que ce qu'il y aurait eu dans la ville sur le bord de l'eau. Depuis ce temps, on a finalement déménagé dans une plus grosse ville, mais je continue à utiliser ça contre lui. Spécialement quand il regarde pour d'autres jobs, parce que je ne lui fais pas confiance de prendre des décisions qui vont m'impacter beaucoup. Donc, il veut avoir plus d'autonomie sur sa carrière, puis moi, je dis que je lui fais pas confiance. Donc, il s'est fâché, puis il me dit que, regarde, je me suis excusée, puis c'est pas juste pour moi de toujours garder ça en tête puis d'utiliser contre lui, puis de l'empêcher d'aller vers d'autres affaires à cause de ça. Je pense pas qu'il s'excuse pour vrai, parce qu'il continue à défendre sa décision en disant qu'il était capable de repayer beaucoup de sa dette à cause de ça pendant qu'on était là-bas. Mais moi, je pense qu'on aurait pu en payer plus si moi, j'avais eu ma job dans mon field, donc on aurait pu repayer plus vite de toute façon. Edith, je veux aussi préciser que même si, à ce moment-là, on n'était pas mariés officiellement, on était comme mariés, ça faisait 8 ans qu'on était ensemble. Fait que, tu sais, moi, juste de partir puis d'aller chercher une job dans une autre ville, c'était comme si on avait demandé le divorce. Tu sais, on était dans une relation très, très sérieuse.
est-ce que je suis trop cul pour continuer d'utiliser ça? Je pense que, après toute la situation, je pense que t'es un petit peu un trou de cul de continuer à utiliser ça. Sur le coup, je trouvais pas ça nécessairement correct que, justement, il t'avait pas demandé. Mais l'affaire, c'est que, encore une fois, on peut pas savoir. Tu sais, même si c'est bien beau de dire, genre, on aurait fait plus d'argent, c'est ça. Mais on le sait pas. Peut-être que si vous étiez allé où est-ce que toi, tu veux ta job, peut-être que ça aurait été incroyable. Peut-être qu'au final, ça aurait vraiment pas bien fonctionné. Puis que c'est lui aujourd'hui qui utilisera ça contre toi. Est-ce que ce serait plus le fun? C'est la décision a été prise. Au final, même si t'as pas consulté, t'as pris la décision de le suivre. Fait que là, c'est ça. Comme apprécié, c'est que, tu sais, elle était dans une relation très sérieuse, fait que comme elle avait comme pas le choix, je comprends, mais comme, techniquement, t'as le choix quand même. Puis c'est comme, tu sais, plusieurs années plus tard, un jour, il faut que tu passes à autre chose. Tu sais, là, je comprends, c'est quoi les autres jobs qu'ils regardent, à quel point est-ce que ça impacterait sa vie. En même temps, rendu là, c'est comme pour la décision initiale, c'est une décision à prendre ensemble. Fait que comme, t'es peut-être pas le trou de cul de dire non, mais en même temps, si l'offre était bel et bien là, vous êtes censé être capable d'analyser puis dire, OK, oui, ça va trop m'impacter, non, je veux pas que tu prennes cette job-là. C'est ça te devrait quand même pas l'empêcher de lui s'intéresser à d'autres choses puis de regarder. Puis en même temps, je pense que c'est encore une fois dans la façon de le phraser, de dire genre, je te fais pas confiance de prendre les bonnes décisions qui vont pas trop impacter ma vie. C'est comme, ça revient tout le temps à ça, en fait, c'est avec l'autre relation aussi. C'est comme, est-ce que tu parles vraiment comme ça à ton partenaire? Est-ce que tu penses vraiment ça de ton partenaire de vie? Que là, maintenant, ça faisait 8 ans dans le temps. Là, ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? 15 ans? Tu sais, tu lui fais pas confiance? Je sais pas. Il y a juste quelque chose qui cloche. Genre, ça fait bizarre. Moi, genre, si quelqu'un me parlait comme ça, j'accepterais pas ça. Je trouverais ça vraiment bizarre que mon partenaire ait cette image-là de moi. Genre, me fasse pas confiance, pis ça, tu sais. Ou pense pas que je suis son égal. Je serais comme, what the fuck? Genre, tu penses que t'es qui, tu sais? Fait que... moi, c'est pour ça que je pense que t'es le trou de cul de encore utiliser ça. C'est ça. Puis même si t'es pas à 100% dans le tort. Puis après ça, c'est parce qu'il est rendu là, c'est que tu as pris la décision de le marier aussi en disant, tu sais, c'est comme, maries-tu vraiment avec quelqu'un à qui tu fais pas confiance, qui va pas mettre tes intérêts en premier? Tu sais, c'est comme quand t'es dans un partenariat comme ça pour te marier, c'est parce que tu penses que tu te sens respecté là-dedans. Toi, t'es embarqué dans cette relation-là, finalement, tu sais... Je sais pas, c'est un petit peu bizarre, là. Mais tu sais, t'es en accord pour tous les points. Oui, c'est vrai. Donc, on n'a aucune idée de ce qu'on parle la semaine prochaine. On va essayer de pas reprendre un sujet dont on a déjà parlé. Et sur ce, c'est ça. Bye! Bye!